Bonjour, je m'appelle Omar Belkadi. Je suis d'origine algérienne, résident permanent au Québec depuis 2023 dans la ville de J'habite dans la ville de Trois-Rivières. J'étais victime de ce qu'on appelle le contrôle coercitif de la part du gouvernement du Canada et puis avec la collaboration des services de renseignement algériens. Alors, je vais essayer de faire un résumé de ce qui s'est passé, de ce qui m'en fait, et puis passer à expliquer pourquoi ils ont fermé ma plainte, mon dossier de plainte auprès du civil contre le gouvernement, et bien sûr parler de la charte québécoise des droits et libertés et la charte canadienne des droits et des libertés. Bon, on va parler de l'harcèlement. Harcèlement et surveillance. Euh, je fais un état de surveillance constante et de provocation répétée dans la ville de Trois-Rivières de 2024 à 2023. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent. Ils ont une façon de faire l'intimidation pour que je cesse de parler. Mais vous allez voir, je ne vais pas arrêter. Alors, euh, surveillance physique. Signalement. J'ai signalé des personnes prenant des photos de manière intrusive. Parc des Chenaux, stade de soccer, salle de sport Econo-Fitness. Bon, ce qui s'est passé à Econo-Fitness, le vol d'une veste, il y a eu un vol pour essayer de provoquer chez moi une crise de nerfs et d'exploser devant les préposés d'Econo Fitness parce qu'ils n'ont pas répondu à mes questions par rapport à cette veste. J'ai demandé de voir les vidéos et tout, mais moi, comment dirais-je, je gère pas mes affaires en criant. Non, moi je parle toujours gentiment. Je fais pas de crise de colère, malgré qu'ils ont essayé de tout faire pour essayer d'arriver à atteindre ce stade. Mais ils n'ont pas pu. Euh, Vol et provocation. Donc j'ai eu un vol d'une veste et puis on m'a pas donné l'accès pour voir les vidéos parce que je voulais savoir qui a pris ma veste. Alors, provocation, et puis impact sur la vie professionnelle et sociale. Isolement social, sentiment d'être devenu persona non grata. Alors, persona non grata, c'est de la part du gouvernement qui a géré toutes les institutions contre moi, et il voulait que je prends mes clics et mes claques et je dégage. Mais il y a des lois dans ce pays. Normalement, si tu as quelque chose contre moi, normalement, il y a des lois et vous devriez déposer plainte contre moi, s'il y a quoi que ce soit contre moi. Donc, j'ai résisté. Je voulais savoir pourquoi on me traite de cette façon. Mais il n'y a personne qui te dit. Juridiquement parlant, j'ai pas de dossier juridique. J'ai jamais manqué de respect à une personne. Voilà. Mais quand même, pendant l'année 2024-2025, on a énormément souffert, moi et ma famille, parce que même mes enfants ont eu leur part de cet harcèlement. Et je vais parler tout à l'heure. Donc, l'impact sur la vie professionnelle, l'isolement, échec professionnel, un climat d'hostilité durant ma formation de camionneur, formateur agressif, surveillance par des collègues, menant à un licenciement verbal le 2 avril 2025. Suite à une crise, bon, ça, je vais pas parler de ça, c'est pas important. Puis, obstacles administratifs et familiaux. Alors, service de santé. Imaginez, on a refusé la livraison d'insuline à ma fille de 3 ans, qui est diabétique, insulino-dépendant. Imaginez ces comportements.
imaginez, moi, si on me l'avait raconté, je croirais jamais, parce qu'on m'a dit que le Canada, c'est le paradis des enfants. Alors, qu'on refuse à une enfant de l'insuline, parce qu'on veut provoquer chez son papa une crise. Et voilà, c'est comme ce qui s'est passé par rapport à la veste chez EconoFitness. Il s'est passé contre ma fille chez la pharmacie de Costco. Euh, Aussi, il y avait sécurité résidentielle. Le 26 décembre 2024, je vous ai raconté, ou j'ai déjà raconté en arabe, qu'on m'avait arraché la caméra. Il y a une personne qui est montée jusque chez moi. Elle a arraché la caméra. J'ai appelé la police. La police n'a pas répondu. Pourtant, ils sont à 2 pâtés de chez moi, tu vois. La police est à 10 minutes à pied, 10 minutes ou 15 minutes. La caserne numéro 3, exactement. Elle est à 10 minutes de chez moi. Entrave juridique. Et l'entrave juridique, refus du personnel du palais de justice de Trois-Rivières d'enregistrer mes plaintes. Alors, en juillet 2025, je voulais porter plainte contre EconoFitness. On a fermé la porte. On n'a pas voulu que je rencontre le procureur. J'ai parlé avec des greffes, ils m'ont pas ouvert la porte. Pourtant, c'est un droit. En tant que résident permanent, c'est tout à fait mon droit. La personnalité, ce qu'on appelle personnalité juridique. C'est mon droit de porter plainte s'il y a quoi que ce soit, atteinte à ma sécurité, atteinte à la sécurité de mes enfants. Mais on a fermé le palais de justice. On ne voulait pas. Pourquoi? Il faut que le gouvernement me donne cette réponse. Donc, j'arrête jusqu'ici. Je continuerai la prochaine fois. Merci.